d'amortissement. Effectivement, lors de mon expérience à la fois de chirurgien du sport et de chirurgien traumatologique, j'ai constaté, notamment en côtoyant des sportifs de haut niveau, mais également de tout niveau, qu'ils avaient un problème important au niveau des pieds. Je veux dire par là que ce problème au niveau des pieds dépasse en fait le simple inconfort que nombre de sportifs ont, car en fait il n'y a pas de respect dans les chaussures telles qu'elles existent, ou même, et nous le verrons dans les semelles classiques podologiques, des zones d'amortissement. Donc après de nombreuses réflexions, des études de tout ce qui existait en matière podologique, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas véritablement de semelle capable d'amortir les zones d'appui au niveau du pied lors de la marche, de la course et des changements de direction. L'amortissement au niveau du pied est extrêmement important, en particulier pour amortir ce que l'on appelle l'onde de choc qui se produit chaque fois que le pied vient au contact du sol. Et il faut bien savoir que cette onde de choc, en fait, part du pied, mais ensuite passe au niveau de la cheville, du genou, de la hanche, de la colonne lombaire, pour se terminer au niveau de la colonne cervicale et du crâne. Et l'amortissement de cette onde de choc tient sous sa dépendance, en fait, la protection des traumatismes et des microtraumatismes au niveau articulaire. Alors, ceci nous conduit et m'a conduit à reconsidérer en fait la problématique de l'amortissement du membre inférieur et en particulier du pied. Au niveau du pied, il y a différents systèmes d'amortissement. Tout d'abord, la complexité squelettique qui permet une mobilité que vous pouvez voir en partie ici, et cette mobilité provoque un amortissement intra-osseux au niveau du pied. La deuxième chose qui permet l'amortissement, c'est la voûte plantaire et essentiellement l'arche interne qui est ici et que vous verrez sur une animation et des dessins. Et cette voûte plantaire qui est soutenue anatomiquement par l'aponévrose plantaire, elle-même qui se tend lors de l'appui du pied au sol, participe à l'amortissement et au freinage de cet amortissement. Enfin, vous avez entre l'aponévrose plantaire et la peau un panicule adipeux qui lui-même participe également à l'amortissement. Et il est extrêmement important de respecter ces mouvements du pied, de l'amortissement que vous voyez ici, qui en fait sont le point de départ de l'amortissement pour tout le membre inférieur jusqu'à la colonne cervicale, diminuant ainsi les effets négatifs de l'onde de choc. Ce qui nous intéresse, en fait, c'est l'amortissement près du pied des zones d'appui. Et si l'on regarde ce qui est fait de manière classique, on peut dire dans le monde entier, en termes de semelles dites d'amortissement, en fait, il s'agit de semelles qui sont relativement rigides, même très rigides, et qui finalement bloquent la voûte plantaire et ne lui donnent pas cette souplesse permettant l'amortissement. Donc, après des études radiologiques, de dissection anatomique et chirurgicale, j'ai défini les zones d'appui du pied et conçu une semelle qui permet l'amortissement spécifique de chaque zone d'appui au niveau des têtes métatarsiennes, de l'arche externe et des orteils. Cet amortissement spécifique, avec un matériau bicomposant, permet de respecter les zones d'appui du pied et permet également de respecter le mouvement de la voûte plantaire en freinant l'appui en fin de course. Alors voici plus en détail la structure de la semelle qui dessine les têtes phalangiennes, les têtes métatarsiennes, l'arche externe et le talon. Et ce dessin particulier qui correspond aux zones anatomiques d'appui du pied permet en fait un freinage du pied lors de l'appui aussi bien vers l'avant que latéralement que vers l'arrière. Et ce freinage participe à la stabilisation du pied et permet également un amortissement du centre vers la périphérie du fait de la nature bicomposante de la semelle.
De plus, initialement pratiquement plate, la semelle, au bout de quelques minutes ou une demi-heure ou une heure d'utilisation, s'auto-forme. Elle prend le pied, la forme à la fois du pied et de la chaussure. Alors, cette semelle, qui est donc auto-formable, amortit le pied au minimum de 40%, et également elle repositionne le pied, c'est-à-dire que le pied revient dans ses appuis de manière naturelle, sans intervention extérieure, stabilisant ainsi de façon parfaite le pied lors de la marche et de la course. La voûte plantaire, dans ces conditions, n'est jamais bloquée, elle est simplement un peu freinée en fin d'impaction. Nous allons voir maintenant les différentes semelles sport par sport. Alors, voici une chaussure de trail qui en fait illustre le maximum de contraintes sportives lors de la course et qui permet d'expliquer les performances de la semelle JLR. Alors, lors du trail, il y a un maximum de contraintes à la fois lors de l'accélération et lors du freinage, du fait des pentes qui sont ascensionnées ou descendues, et en même temps du fait de l'irrégularité du terrain. Le pied dans la chaussure est soumis à une très grande instabilité lorsqu'il passe d'un revêtement sableux ou de rocailles irrégulières. Et c'est tout l'intérêt de la semelle JLR, ici, qui est donc déjà utilisée et auto-formée, car elle permet la stabilisation antéro-postérieure du pied, c'est-à-dire que le pied n'aura plus tendance soit en monter à partir en arrière, soit en descendre à aller buter sur la partie antérieure de la chaussure, et ce qui est un avantage énorme lorsqu'on connaît le désagrément de cette mobilité du pied dans la chaussure lors de ce type de sport. Enfin, il y aura également une stabilisation latérale du pied, ce qui est très important, soit du fait de l'irrégularité du terrain, soit lors des changements de direction. Voici ici une chaussure de marche et de montagne pour laquelle il est extrêmement important d'avoir une stabilisation et un amortissement du pied à l'intérieur de la chaussure. En effet, dans cette situation de marche-montagne, on peut être amené à faire des ascensions très raides et avec le pied à ce moment-là qui a tendance à partir en arrière de la chaussure, ou des descentes et à ce moment-là avec le pied qui vient buter sur la partie antérieure du pied, du même que dans les appuis latéraux fréquemment utilisés dans cette discipline de marche-montagne, le pied a tendance à basculer sur le bord externe ou le bord interne de la chaussure. La semelle, à ce moment-là, JLR, permet une stabilisation du pied vers l'avant, vers l'arrière et latéral. Alors maintenant, je vous présente une chaussure de ski dont vous connaissez tous, je dirais presque malheureusement, la rigidité. Alors on s'imagine qu'il faut que le pied soit totalement bloqué à l'intérieur de la chaussure de ski pour faire un ski efficace, mais si le pied effectivement doit être bloqué de manière relative, il est néfaste d'avoir une semelle rigide, et pourtant c'est ce qui est livré dans la plupart des chaussures de ski. Donc il a été conçu une semelle JLR spécifique qui permet d'avoir une pente surélevant légèrement le talon, qui permet d'avoir un matériau ici en verre pour amortir particulièrement bien le talon et en même temps avoir l'enfoncement après usage qui bloque de manière amortie le calcanéum dans la chaussure. De plus, le fait que les appuis soient respectés et en même temps amortis permet au pied de se stabiliser de manière confortable dans la chaussure et augmente sans brutalité la sensation du palpé de neige, en particulier lors des changements de direction et du slalom. Alors voyons maintenant cette chaussure de vélo, car il existe un modèle de semelle JLR spécifique vélo. Cette semelle a la particularité d'être d'épaisseur constante, de 4 mm et demi, et s'adapte parfaitement bien à la chaussure de vélo et à l'ergonomie du phénomène du pédalage. Alors les avantages de la semelle JLR vélo, c'est en premier lieu la stabilisation du pied à l'intérieur de la chaussure, en avant et en arrière, qui évite de buter soit à l'avant de la chaussure, soit à l'arrière. Le deuxième avantage, c'est la possibilité
d'avoir un excellent amorti au niveau de la tête des métas, et ce qui augmente l'efficacité de ce que j'appelle le fouetté au moment de l'accélération et de l'appui, et avec une restitution de l'énergie. Le troisième avantage, c'est la diminution du serrage de la chaussure, du fait du calage du pied naturel dans l'amortissement de la semelle, ce qui favorise la physiologie de la circulation sanguine et donc diminue les phénomènes d'engourdissement sur les longues distances et diminue le gonflement du pied. Alors, nous allons voir maintenant le modèle ville, le modèle streetwear qui s'adapte soit à la chaussure de ville classique, soit à ce qu'on appelle les sneakers, qui sont extrêmement répandus actuellement. Alors au niveau de la chaussure de ville homme en cuir, eh bien tout le monde connaît l'inconfort en fait de la semelle et de ses chaussures, et la semelle spécifique JLR que vous pouvez constater, dont vous pouvez constater la finesse, vient se mettre dans la chaussure et permet à la fois une stabilisation du pied qui évite d'avoir des chaussures trop serrées, ce qui est assez inconfortable, et augmente de manière considérable le confort dans la marche en ville ou lors des piétinements. Au niveau de l'auto-formation, on constate que ces semelles, au bout de quelques temps, prennent une forme qui s'adapte à la fois au pied et à la chaussure. En ce qui concerne les sneakers, eh bien, c'est la même chose. On augmente considérablement la stabilité du pied, le confort, l'amortissement et la diminution des impacts. Et on met la semelle qui vient parfaitement s'adapter et qui, au bout de quelques temps, prend la forme du pied et qui s'adapte à la chaussure.